Eh bien, bonjour Eric, enchanté d'être avec toi pour la deuxième fois. Tout à fait. Alors, on vient de voir pour autre chose cette fois-ci. On a vu dans la presse un article faisait suite au conseil de surveillance du 2 avril dernier. Et je dois dire que ça nous a interpellés. En tant que citoyens, on a l'impression qu'il y a des gens qui parlent entre eux et qui sont sur une voie. Et puis, nous, citoyens, qui sommes un peu à l'écart d'un débat. Tu étais présent donc à ce comité de surveillance? Tout à fait. Donc, moi, je suis représentant du personnel élu au conseil de surveillance, ainsi que ma collègue Servane. Et effectivement, on a sollicité auprès du président du conseil de surveillance la communication de la lettre de cadrage qui correspond en fait au futur projet du nouvel hôpital, afin de pouvoir émettre des points importants pour les personnels, mais surtout pour la population qui va recevoir les soins dans cet nouvel établissement. Mmh. Excuse-moi, est-ce que tu peux, sans rentrer dans les détails, mais expliquer à nos camarades malouins, nos amis malouins, qu'est-ce que c'est qu'une lettre de cadrage en gros, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Une lettre de cadrage, en gros, c'est une lettre de mission sur les principaux axes qui vont conduire à la réalisation d'un futur hôpital, c'est-à-dire les besoins en soins, les besoins de la population concernée, ce qu'on conserve ou ce qu'on ne conserve pas des établissements qui sont actuellement en cours, c'est-à-dire à Dinan, à Saint-Malo et à Cancale. Pour un exemple précis, la maternité par exemple, la maternité de Dinan a fermé l'année dernière. Les femmes qui vivent aux alentours du bassin dinanais viennent malheureusement pour accoucher à Saint-Malo. Et la question du nouvel hôpital, c'est de savoir s'il y aura le maintien d'une maternité à proximité de cette population ou pas, et dans quelle mesure elles viendront accoucher sur un site proche de Dinan, ce qui est aujourd'hui tout le débat public. Or, il s'avère que le 2 avril, nous sommes arrivés à ce conseil de surveillance sans bénéficier d'aucune information au préalable. Donc on nous parle d'un débat citoyen, d'une consultation, mais pour pouvoir consulter, faudrait-il encore bénéficier des informations qui vont justement permettre au choix. Donc c'est vrai que nous, on a émis 4 points officiellement auprès du président du conseil de surveillance de Saint-Malo, du CH, c'est M. Lurton. C'est la justice sociale. On pense que tout citoyen n'a pas les mêmes moyens ni les moyens de locomotion pour pouvoir se rendre dans un hôpital ou dans un lieu de soins. Donc ça, c'est à prendre en compte. L'égalité après, territoriale. On voit bien que là, Dinan, effectivement, va être le dindon de la farce. On ne va pas se cacher. Il va rester à Dinan, entre guillemets, les établissements médicaux qui s'occupent des personnes âgées ou des personnes qui souffrent par exemple d'addiction. Ça c'est vrai, mais par contre pour tout ce qui concerne la maternité, la grosse chirurgie, la cancéro, ce sera sur le nouvel établissement. Or, à ce jour, et le débat a été pour le 2 avril, on a sollicité le lieu d'implantation de ce nouvel hôpital. Donc là, M. Lurton et M. Cuesta ont fait lecture de cette lettre de cadrage pour un petit peu identifier eux ce qu'ils voyaient faire et ce qu'ils entendaient mener comme débat citoyen auprès des usagers. Bon, il s'avère que c'est très limité, et puis nous, en tant que représentants du personnel élu, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a reçu la lettre de cadrage donc 8 jours plus tard, suite à ce que M. Lurton s'était engagé, mais on a surtout reçu un courrier qui était avec, nous demandant de ne pas communiquer ni diffuser l'information que contenait cette lettre de cadrage. Donc là aussi, quand on parle de débat citoyen, je parlerai surtout d'un débat confisqué à ce jour. Parce que vous siégez dans ce conseil de surveillance, mais votre travail de représentant syndical, c'est ensuite, normalement, de pouvoir répercuter ce qui a été dit et en discuter entre vous. L'idée, c'est deux points. C'est nous, qu'est-ce qu'on attend en besoin en santé pour la population? Et puis derrière, c'est l'emploi hospitalier. Parce que nous, on est quand même garant de l'évolution de l'emploi au niveau hospitalier. Et on voit bien que là, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, je dirais, pour le moment, en catimini par quelques-uns, je dirais, le directeur du centre hospitalier, les 3 présidents du conseil de surveillance. Et puis les autres, on a l'impression qu'on est mis de côté, quoi. Ça, c'est le sentiment que l'on a aujourd'hui. Dans l'article, M. Cuesta fait référence quand même à... Lui, il insiste sur le fait qu'au contraire...
il y a un dialogue touffu, enfin, qui met tout en œuvre, et notamment par l'intermédiaire du Conseil territorial de santé. Alors, est-ce que vous siégez ce conseil de... Nous ne siégeons pas, on n'est pas représentatif par rapport au Conseil territorial de santé. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le Conseil territorial de santé, moi je n'ai aucun retour. On pourra avoir les procès-verbaux, on pourra avoir les échanges aussi autour du CTS, pour justement faire bénéficier l'ensemble des acteurs. Or, ça reste en catimini, les décisions sont prises en catimini. C'est assez choquant quand on veut mettre en avant le fait qu'on cherche à identifier les besoins d'une population, qu'on s'en tienne uniquement à quelques-uns. Ça renvoie un peu à la centralisation qu'on a aujourd'hui dans la santé. C'est l'agence régionale de santé qui décide, le ministère qui avance les sous, et un directeur et un maire qui choisissent selon, entre guillemets, l'idée qu'ils se font d'un hôpital. Et les autres, voilà. Donc nous, notre rôle, c'est de rappeler que, justement, même si on n'est pas décisionnaire, on l'entend, mais que chaque positionnement, en tout cas, chaque citoyen a le droit d'émettre, entre guillemets, son idée, et politiquement, c'est important, je pense, que chacun doit dire qu'est-ce qu'il attend d'un hôpital. Il y a eu un conseil territorial de santé qui s'est réuni le 20 avril. Est-ce que vous, par exemple, vous avez eu un écho de ce qui a été discuté dans ce conseil? Alors, absolument pas. Nous, en tout cas, en tant que représentant du personnel du centre hospitalier de Saint-Malo, depuis le 20 avril, je n'ai eu aucun retour de personne, ni de qui que ce soit, sur la nature des propos qui auraient pu se tenir et des décisions qui auraient pu être prises. Mieux que ça même, il s'avère que le directeur nous a appris le 2 avril qu'il y aurait le recrutement d'un cabinet d'architectes pour travailler, entre guillemets, sur la future implantation et la future desserte qu'il pourra avoir sur le nouvel hôpital. Ce choix de cabinet est déjà en cours. Pour autant, nous n'avons pas vu le cahier des charges. Donc c'est pareil, c'est bien ce que je vous dis. On décide entre certains et puis le reste, voilà. Les instances représentatives du personnel, donc nous on a le comité technique au centre hospitalier qui équivaut au CSE dans le privé. Eh ben, le comité technique n'a pas pu avoir de débat par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, en tant que Sud, on a eu la chance d'avoir le conseil de surveillance, donc on a pu dire en gros nous ce qu'on attendait du nouvel hôpital, mais les collègues de la CGT, d'EFO, de CFDT n'ont pas pu émettre le moindre avis et le moindre positionnement, alors qu'ils sont aussi élus des personnels. Donc c'est ça qu'on entend par démocratie sanitaire, c'est que même si on n'est pas d'accord, chacun a le droit, entre guillemets, d'émettre un positionnement politique et dans l'intérêt général. Voilà. On évoque un rapport, le rapport Rossetti. Au jour d'aujourd'hui, nous ne disposons pas du rapport Rossetti. Non plus. Combien même nous l'avons sollicité le 2 avril, avec la lettre de cadrage à plusieurs reprises, durant l'instance. On a fait attention de ne pas nous le communiquer, de ne pas nous le divulguer, parce qu'en fait, ce pré-rapport fait office d'état des lieux et de ce qui pourrait en être du nouvel hôpital par un professionnel. Or, on voit bien qu'on veut tellement consulter et informer qu'on ne diffuse pas auprès des représentants du personnel ce rapport. Ce rapport, il a quelle fonction? Ce rapport a permis de dire qu'est-ce qu'on attendait du nouvel hôpital. C'est-à-dire, est-ce qu'on devait reconstruire 3 hôpitaux, 2 hôpitaux, un seul, où et comment et avec qui? Donc, M. Rossetti, il a fait des propositions. Mais je serais bien à même de vous dire lesquels, puisque nous ne disposons pas ni du rapport, combien même nous avons participé, nous avons échangé avec lui. Il vous a rencontré? Il nous a rencontrés à 2 reprises, on a eu 2 réunions d'1 heure, mais au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas les décisions et les propositions de M. Rossetti. C'est le rapport Rossetti qui est un peu en amont de la lettre de cadrage. Tout à fait, c'est lui qui a prédisposé la lettre de cadrage en fait. D'accord. Qui a dit en gros, ce serait intéressant de garder, à mon avis, un établissement sur site et d'avoir un établissement un peu plus, je dirais, technique et complet sur la périphérie, entre guillemets, du bassin. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas le lieu d'implantation. Or, c'est toute la discussion qu'il y a sur l'aménagement du territoire et aussi sur les conséquences des risques en santé. Puisque ce ne sera pas pareil d'avoir un accouchement si votre hôpital il est à Saint-Malo, à Saint-Méloire, à Dinan ou à Pleudihen. Donc, c'est toutes ces problématiques de risque. C'est pareil pour une crise cardiaque ou pour un AVC. Quand vous avez des pathologies ou un accident grave sur la route, toute cette question-là, c'est de savoir quelle est l'implantation qui correspond le mieux pour que tout le bassin en bénéficie. Or là,
j'ai envie de vous dire que nous, le retour qu'on a eu au conseil de surveillance, c'est qu'on nous a dit si vous pouviez ne pas vous occuper de cette affaire, ce serait quand même largement mieux. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous a fait comprendre. Ouais. D'ailleurs, on nous l'a tellement bien fait comprendre, c'est qu'on nous l'a même écrit après. C'est que, s'il vous plaît, ne diffusez pas la loi de cadrage, n'en parlez pas. Mais si c'est ça la communication que réserve l'hôpital, ben, écoutez, moi je comprends pas trop le fait qu'on puisse dire qu'il y a une consultation des citoyens, c'est tout. À mon avis, ils ont déjà décidé le cabinet le jour d'aujourd'hui, et il doit se mettre au travail fin mai. Donc la lettre de cadrage vient juste rappeler que le lieu d'implantation sera connu au plus tard le 1er août. Dans les faits, on est en train d'organiser une pseudo-consultation. On va faire croire que tout le monde pourra donner son avis, alors même que les décisions sont déjà prises. Ben oui, oui. Donc effectivement, je crois qu'il est grand temps que politiquement tout le monde se réveille et demande des comptes. On organise un vidéo débat sur ce thème là, de l'hôpital et de la démocratie sanitaire. Il aura lieu donc le 6 mai prochain. Alors l'horaire c'est de 19h à 21h. Attention, il faut vous inscrire par mail. Il faut envoyer un mail donc à cette adresse construisonslaprès@gmail.com. Et ensuite, quand vous vous êtes inscrit, on vous renvoie un lien pour vous connecter au moment du débat. C'est un débat qui va prendre une forme un peu particulière. On va faire des petits groupes, il n'y aura pas des groupes de 10 personnes, qui permettra aux gens de s'exprimer. C'est-à-dire que ce n'est pas une conférence d'experts. L'idée, c'est, durant ce vidéo débat, de voir ce que tu as très bien expliqué, parler des besoins. Quels sont les besoins des gens, hein. À ce débat participeront des citoyens, des représentants de syndicats, et puis, on l'espère, des élus, et également des responsables ou cadres de santé. On souhaite un débat citoyen, une consultation, donc on sera présent le 6 mai pour que chacun puisse exprimer son positionnement par rapport à ce nouvel hôpital. On est en train de décider de l'avenir d'une population dans un bassin déterminé, et ça va conditionner quand même beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un élément important tant en aménagement du territoire que sur les conséquences de la vie de tous les jours de tous. Enfin, on ne peut pas être citoyen et se désintéresser de ce qui va se passer au niveau de l'hôpital de Saint-Malo. C'est ça, tout à fait.